Emmanuel Macron n'a pas beaucoup d'amis, mais il sait qu'une personne ne lui fera jamais défaut. Son épouse Brigitte. Marié depuis 15 ans mais inséparable depuis près de 3 décennies, le couple présidentiel avance main dans la main sans regarder derrière lui. Depuis plusieurs mois maintenant, le chef de l'État qui a récemment célébré le premier anniversaire de sa réélection, souffre d'une crise d'impopularité sans précédent. Près d'un Français sur 2 rejette viscéralement et massivement le président, constate Frédéric Dabi, de l'Institut de sondage IFOP dans les colonnes de Paris Match, ce 26 avril. Mais face à la colère du peuple, la première dame ne se résigne pas. Brigitte n'annule aucun de ses engagements. Comme son mari, elle sort, elle assume, résume un proche du cercle intime du tandem élyséen. Pas le choix. Alors que le climat social s'embrase un peu plus chaque jour, donnant lieu à des manifestations de casseroles dès qu'un ministre se déplace quelque part, l'exécutif persiste et signe. Emmanuel Macron n'a pas l'intention de se bunkériser. Il aime rencontrer les gens et, même s'il en prend plein la tête, il est d'autant plus déterminé qu'il ne peut pas être réélu, assure le même informateur dans l'hebdomadaire. Sûr de lui, le chef de l'État s'est fixé un cap, aux airs de challenge au vu du contexte. Jusqu'à l'été, il se rendra sur le terrain 2 fois par semaine, affirme le Palais. Supérieur à Brigitte et Emmanuel Macron aux Pays-Bas, éclat de rire et discours, retour sur leur dîner royal avec Maxima et Willem-Alexander. Les retours des petites phrases d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas pour autant que le président dialoguera avec le premier venu. J'aime bien convaincre, mais on ne va pas chercher à convaincre des gens qui ne vous écoutent pas, a-t-il aussi regretté face aux journalistes, en mimant avec ses poings un combat de boxe lors de sa visite d'une usine dans le Bas-Rhin, le 19 avril dernier. Prêt à affronter la colère de ses détracteurs, Emmanuel Macron n'hésite donc pas à user son arme préférée, le sarcasme, pour donner l'impression que les critiques lui glissent dessus. Ce ne sont pas les casseroles qui feront avancer la France, a-t-il ainsi lancé le même jour. Les œufs et les casseroles, si est-il juste pour faire la cuisine chez moi, s'amusera-t-il dans l'Hérault, à côté d'un député Renaissance, quelques jours plus tard. Des petites phrases dont Emmanuel Macron a fait sa marque de fabrique, mais qui, pour de nombreux connaisseurs de la communication politique, ne sont actuellement pas les bienvenues. Dans une période comme celle-là, les déclarations bravaches comme les casseroles, si est-il bon pour la cuisine, si est-il dangereux. Il y a de la tension dans l'air, donc il ne faut pas surjouer ou en rajouter. La moindre étincelle peut faire exploser le système, alerte ainsi Franck Louvrier, ex-directeur de la communication de Nicolas Sarkozy dans Paris Match. Plus que jamais, au sommet du pouvoir, le mot d'ordre semble avancer. Dans cette optique, une dizaine de ministres ont été déployés sur le terrain ces derniers jours avec, pour mission, d'annoncer de nouvelles mesures, souvent pensées comme de bonnes nouvelles à destination d'une population qui gronde. CIST ainsi que Bruno Le Maire a, entre autres, révélé que le bouclier tarifaire sur l'électricité mis en place fin 2021 serait maintenu jusqu'à début 2025. Crédit photo, Royal Portrait Europe Bernard Rebsamen.